Alors bonjour à toutes et tous. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite recette. Donc c'est une tarte au camembert et aux chèvres accompagnée de petits lardons à l'intérieur, mais ça c'est optionnel, hein. C'est moi qui ai ajouté ça. Donc là pour la présentation, j'ai mis de la salade avec des tomates, une sauce à l'échalote et moutarde par-dessus. Je vous montre le côté, voilà, de la tarte. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh ben vous restez avec moi et je vous montre comment on fait ça, ainsi que la liste des ingrédients qui sont vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment encore une recette qui est bien utile pendant le confinement, il ne faut pas beaucoup de choses. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour celles qui veulent rester avec moi. Bisous. Bonjour, alors aujourd'hui, si ça vous intéresse, nous allons préparer ensemble une tarte au camembert, enfin au fromage, parce qu'aujourd'hui je vais mélanger du camembert et du fromage de chèvre. Voilà, moi j'ai choisi celui-là, hein, c'est un des fromages que j'achète, donc voilà. Donc j'ai commencé à préparer. Donc il faut une pâte brisée que vous mettez, voilà, vous la chemisez dans un plat à tarte. Ensuite, vous prenez votre camembert et vous le coupez en morceaux. Bon, bah ça, on verra après. Ce qu'il vous faut, c'est la pâte à tarte, le fromage, 2 œufs, de la crème. Moi, j'ai choisi de la semi-épaisse parce que vu déjà que le camembert, le fromage, c'est assez gras et calorique. Je vais prendre du basilic, du sel et du poivre. Enfin, moi, je mets des 5 baies, hein. Je mets pas de poivre, je mets ça, je préfère ça. Voilà. Et des petits lardons, mais ça, c'est optionnel. Donc là, pour pas perdre trop de temps, j'ai commencé à mettre les œufs à casser les œufs, ils sont dans mon bol, et à couper déjà un camembert, donc vous remarquez que j'en ai pas assez. Donc je vais faire avec vous le deuxième. Donc, je l'enlève, que je ne vais pas mettre en totalité. Alors, ce que je vais faire, je vais le couper en deux. Voilà, et je vais le mettre sur ma planche à découper. Alors, je vais enlever le plus gros, là, pour ceux qui veulent, hein. Ceux qui ne veulent pas l'enlever, ne l'enlèvent pas. Voilà, donc j'enlève une partie de la croûte. Voilà. Et je fais des petites parts, comme ceci, que je vais mettre, voilà, en rond. Vous allez voir, ça fait... c'est simple comme bonjour. C'est rapide. Alors après, pour le camembert, hein, moi j'ai choisi celui-ci, le cœur de lion, là. Mais après, c'est chacun ses goûts, hein. Moi j'aime que le fromage ait un peu de goût, mais bon, j'aurais pu prendre n'importe quel autre camembert, hein. Bon, par contre, comme c'est pour cuire, alors faut prendre pas du camembert bas de gamme, bien sûr, mais quoique, bon, après, on relève le goût comme on veut. Mais comment ça s'appelle? On n'est pas non plus obligé de prendre le prix le plus élevé parce que pour le faire cuire, c'est pas forcément. Donc, je vais mettre les petits bouts qui me restaient de tout à l'heure. Et je vais couper quelques tranches. Alors, je vais me laver les mains. Je vais rincer parce que ça colle. Ça colle au doigt. Donc, on va prendre un peu de ce fromage de chèvre pour y mettre quelques rondelles. Alors, voilà, je vais enlever la première que je mangerai moi. Voilà, et je vais mettre quelques rondelles comme ça dessus. Voilà, pour que chacun ait une petite part. Voilà, ça donne un autre goût. Voilà, là je l'ai un petit peu... cassé. Voilà, vraiment, c'est rapide, hein, vous allez voir.
Il n'y a rien de... donc voilà. Voilà. Ensuite, je vais battre mes œufs en omelette. Je vais y rajouter ma crème fraîche. J'ai oublié de remuer un peu, voilà, pour tout. Donc on le met. Je vide bien. Alors aujourd'hui j'ai fait un peu plus petit que ma tarte à l'oignon parce que bon, on est deux, hein, alors, j'ai replié un peu les bords de la pâte à tarte, mais j'ai pris un plus petit plat. Donc voilà. Donc du sel, j'en rajoute très peu parce que comme vous l'avez deviné, hein, le fromage est déjà salé. Par contre, je relève avec du poivre. Et je vais mettre un petit peu de basilic. Alors là, évidemment, hein, c'est pas du frais, mais là, moi, je vais en course qu'une fois par semaine. Enfin, on se partage entre mon mari qui va au supermarché et moi, la boulangerie et la boucherie. On fait marcher un peu la boucherie de notre village quand on peut. Voilà. Donc, j'ai aussi alors quelques lardons, mais ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est optionnel. Donc, je les ai ébouillantés pour enlever le plus de gras. Donc, je vais en disperser un peu comme ça sur ma tarte. Voilà, comme ça fait vraiment... voilà. Comme ça, je l'ai fait avant, comme ça, ils ont bien eu le temps d'égoutter. Ça met pas d'eau dans ma pâte à tarte. Et ensuite, nous allons... voilà. Verser la crème, l'appareil, comme on dit, sur le... voilà. Donc voilà, tout est... je vais aplatir un peu là parce que... voilà, pour que les lardons soient bien dans la crème. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne comme ceci vu du haut. Je vais l'enfourner à peu près 30 minutes à 180 degrés. Je vous dirai si ça suffit pour cette part-là. Il me semble que me souvenir, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais c'est vrai que là, avec le confinement, ben, en cuisine, peut-être pour nous un peu plus, que de temps en temps on va manger là où on est invité, ou peu importe. Donc voilà, donc on fait peut-être moins de choses, ou voilà. Et puis pour trouver des idées avec ce qu'il est plus facile de trouver en ce moment, puis je sais que pour certaines d'entre vous, dans certaines villes, il n'y a plus d'œufs. Nous, on n'a pas eu les œufs qu'on avait d'habitude, il ne restait plus qu'une sorte, on n'avait pas trop le choix. Bon, enfin, au moins, il y en avait. Donc, je vais mettre ça au four et je vous reprends après quand tout sera cuit. Et je vous montrerai aussi quand ce sera présenté dans une assiette. À tout à l'heure. Voilà, donc je vous montre le final après cuisson. Donc voilà, vous voyez, c'était pas bien long. En fait, j'ai laissé 7 minutes de plus que les 30 minutes, donc 37 à 40 minutes suivant les fours. Pour moi, c'est un four à chaleur tournante. Donc voilà, vous voyez, c'est pas difficile. Une pâte brisée, du camembert, du sel, du poivre, quelques épices. Moi, j'ai rajouté quelques petits lardons, mais ce n'est pas obligé. Voilà, de la crème fraîche. Les épices, c'est suivant votre goût, hein, comme je dis. Voilà.
Donc recette simple, bon évidemment hein, c'est pas une recette qui fait maigrir, mais c'est un peu une recette confinement. Il suffit d'accompagner ça d'une petite salade verte ou de quelques mini tomates avec. Et voilà, le tour est joué, ça fait un repas de famille pour le soir. Et en plus qui n'est pas onéreux et simple à faire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure je mettrai la vidéo. Je vous embrasse tous et enfin, toutes et tous très très fort. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.